Le podcast Déclic comprend les transitions pour vulgariser, ouvrir la réflexion et surtout donner envie d'agir. Bienvenue dans Déclic comprend les transitions, le podcast qui explore les transformations numériques, managériales, humaines et environnementales des organisations et des individus. Aujourd'hui, nouvelle invitée pour un nouvel épisode, on en est ravis, c'est Delphine Pic. Bonjour Delphine. Bonjour, merci de m'accueillir. Oui, eh bien, écoute, merci d'avoir honoré notre invitation. Tu es donc entrepreneur, experte en stratégie et en communication depuis plus de 25 ans. Tu es aussi formatrice, illustratrice et passionnée d'outils de connaissance de soi. Tu as plusieurs casquettes. On va dérouler un petit peu tout ça dans l'interview ensemble. Tu as écrit aussi donc un livre qui s'appelle Réveille-toi, qui invite chacun et en particulier les femmes de 40 ans et plus à oser leurs rêves, à les vivre, à clarifier aussi leur trajectoire et à devenir pleinement actrice, acteur de la liberté finalement. En préparant un petit peu l'interview, tu m'as aussi partagé le fait que tu as aussi créé un autre outil destiné aux entrepreneurs qui est un oracle qui s'appelle Éclat de confiance. Tu pourras peut-être nous en parler aussi en introduisant tes propos. Donc, dans cet épisode, vous l'aurez compris, nous allons explorer ce que signifie se réveiller aujourd'hui en 2026 et comment réussir avec sens dans un monde qui va toujours plus vite, qui s'accélère de plus en plus. Voilà Delphine, tout un programme ensemble. C'est clair. Est-ce que tu as envie d'un petit peu peut-être d'introduire cet oracle parce que les auditeurs qui nous écoutent peut-être ne connaissent pas ce terme non plus. Oui, alors l'oracle, donc j'ai effectivement écrit et été édité sur un livre et le livre pour moi c'est vrai, ça a vraiment permis de réunir toutes mes facettes, à la fois tout ce que j'aime, la stratégie, le développement personnel, mais aussi la partie en fait dessin. Et le dessin, je l'ai cultivé à travers la création en parallèle du livre d'un oracle. Donc un oracle, c'est quoi? C'est un jeu de cartes qui sert vraiment d'auto-coaching. Donc chaque carte est un symbole et quand on fait, donc on appelle ça un tirage, quand on se fait un tirage, ça permet, une fois qu'on a donc une question à se poser, par exemple, est-ce que le podcast aujourd'hui va bien se dérouler ou quelle est l'énergie qui va guider ce podcast? J'aurais pu faire un tirage et tirer une carte et cette carte, elle va aller se connecter à mon intuition. Elle va aller se connecter à mon intuition, à me redonner confiance, à me guider peut-être dans des choix plus que d'autres. Alors c'est pas un jeu de cartes divinatoire comme on peut les Oui, connaître par c'est ailleurs. important de le rappeler, Pardon. oui. C'est important de le Voilà. rappeler, c'est vrai. Ouais, c'est pas un tarot marseillais, c'est pas un oracle divinatoire, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. C'est un rendez-vous qu'on prend avec soi-même et qu'on fait de manière ludique et jolie, parce que toutes les cartes, je les ai faites vraiment à la main, et tous les textes aussi permettent à chaque symbole de se relier au sens du symbole pour aussi apprendre des choses et se cultiver en même temps. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi et qu'on retrouve tout au long du livre et de l'oracle, c'est-à-dire que tout est expliqué et on va chercher le sens. Tu l'as dit en introduction, on est dans un monde qui va vite, où on manque de sens, et c'est vraiment sur ça que j'ai voulu axer ma façon de proposer cette expérience de transformation, de transition. Alors oui, donc comme on l'a dit, tu as écrit un livre qui s'appelle donc Réveille-toi, qui sonne vraiment comme une invitation assez forte sur quoi, ce qui a fait déclic, ce qui nous permet de nous réveiller aussi à un moment donné et de nous connecter, comme tu le disais en introduction, à nos talents, à notre responsabilité, à notre liberté. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui cette liberté en 2026, surtout au sein de nos organisations? Quel a été pour toi ton propre déclic justement pour rédiger, accompagner aussi les femmes et les hommes aujourd'hui. Alors mon déclic, en 2020 en fait j'étais associée, l'association s'est finie de manière un peu brutale et je me suis retrouvée face à une situation assez compliquée où là j'ai pas eu le choix de me réveiller hein, puisque je devais changer de voie. Et donc là, le réveil, c'était pas vraiment une invitation, c'était une nécessité. Donc je me suis retrouvée avec deux questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Et qu'est-ce que j'ai plus envie de faire? Et c'est là, moi, où j'ai commencé à me réinventer. Donc c'est il y a 5 ans. Et j'ai reconnecté, en fait, toutes les parties de moi que j'avais vraiment laissées de côté. On les,
Donc par exemple la partie artiste dessin que j'avais complètement laissé de côté, ma partie aussi créatrice vraiment dans les expériences vivantes que j'avais laissé de côté. J'avais une agence de marketing, on est monté jusqu'à 15 personnes, jusqu'à 15 salariés. Donc j'avais laissé cette partie-là pour devenir une entrepreneur et une dirigeante qui réussit. Mais au fond de moi, j'étais de toute façon pas alignée, dans le sens où quand on n'est pas aligné, on le sent. On a cette perte d'énergie, on lutte un peu tous les jours pour faire ce qu'on a à faire. Donc moi, ce qui m'a mené à me réinventer, à me réveiller, c'est un choc. C'est une Et situation que tu n'as pas forcément choisie, mais tu as exactement. décidé de la transformer. Voilà, c'est une situation que j'ai pas choisie, mais que j'ai décidé effectivement de transformer, parce quand on se retrouve, et c'est pour ça que ça s'adresse aussi aux femmes de 40 ans, mais c'est pas vraiment, je veux dire, ça peut aussi fonctionner à 30 ans comme à 50 ans, c'est des périodes de transition qu'on peut choisir, quand on a senti que c'était le moment pour nous de changer, ou qu'on peut subir. On peut le subir, ben, pas mal, on l'a beaucoup tous subi après le Covid, parce que là, c'est un moment où en fait, on se retrouve face à un espace de temps qu'on n'avait pas. Ben, ça peut être aussi une maladie, ça peut être un divorce, ça peut être un changement même juste de domicile. On se retrouve avec du temps qu'on n'avait pas, et ce temps qu'on n'avait pas nous donne de l'espace pour réfléchir et nous poser. Et nous poser peut-être ces questions qui sont qu'est-ce que j'ai envie de devenir? Est-ce que la vie dans laquelle je suis aujourd'hui me convient? Donc c'est pour ça que c'est une question qu'on peut se poser à 40 ans, parce que les enfants ont un peu grandi, on a avancé dans la vie, on a eu des responsabilités, et on commence, en tant que femme, à peut-être avoir envie de se choisir soi, plutôt que de choisir toutes les responsabilités ou le rôle dans lequel la société nous contraint un peu. Mm. Et oui, bien sûr. Alors justement, du sens pour de la performance aussi, la durabilité, on va dire. Tu as plus de 25 ans d'expérience aujourd'hui, Delphine, en stratégie en communication. Tu es passionnée de mythologie, d'outils de connaissance de soi, avec cet oracle notamment. Comment relier justement cette profondeur intérieure dont tu parles avec les enjeux très concrets de performance qui perdurent malgré tout dans nos organisations? Comment on trouve le juste équilibre? Ben, en fait, tout ce qui peut faire du sens pour nous, et ça passe aussi par la connaissance des sagesses ancestrales, et il y en a aussi dans le livre, enfin, la stratégie, les process, l'intelligence artificielle, les méthodes, tout ça évidemment c'est très important. Il y en a aussi dans ma méthode que j'ai développée, que j'ai déposée, qui s'appelle Réveil. Il y a toute cette partie-là, mais si on sait les choses et que ça reste au niveau mental, qu'on sait que il faut être bien organisé, on sait que voilà, on est plutôt du matin, plutôt du soir, on sait plein de choses, mais en fait si on le met pas en œuvre et si on ressent pas au fond de son cœur et de son corps le pourquoi il faut le faire, en fait ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que moi dans le livre et dans les outils que je développe, j'essaye d'équilibrer cette partie, on va dire, de sagesse qui nous parle parce que ça vient de notre passé. Moi, j'ai rien réinventé. Je me sers de symboles et de choses qui sont su oubliées. Et donc, d'un côté, la mythologie, les légendes, cette part un peu qui nous fait aussi rêver, qui s'adresse plus à notre cœur et à on va dire, notre sagesse aussi qu'on a au fond de nous, et la partie stratégie de communication, voilà, comment on fait avancer les projets correctement pour les mener au succès. Donc cette connaissance de soi, c'est vraiment ce qui permet de rendre efficient la stratégie qu'on va mettre en place. Et ça Est-ce que fonctionne aussi. Oui, vas-y. Non, non, excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu auras un exemple pour illustrer un petit peu le propos, pour qu'on puisse mieux imaginer ce que tu veux dire par se connecter à des enjeux peut-être un peu plus anciens, ancestraux, pour qu'on puisse imaginer pour les chefs d'entreprise, les managers qui nous écoutent, les salariés, qui voudraient peut-être utiliser cette méthode pour plus Par ancrer leurs exemple, équipes? ouais, bien sûr, je comprends que ce soit pas évident à percevoir. Dans les symboles, donc il y a, par exemple, l'effet des saisons. Chaque fait de saison correspond à une énergie et aussi à une émotion. Quand je fais des formations, la connaissance de soi, elle va passer aussi par la connaissance de ses propres émotions et une façon de s'y relier, c'est de comprendre
de se comprendre et de les comprendre. Donc on passe à travers de la symbolique qui va nous parler. Si par exemple dans le livre je parle de l'émotion joie, si en même temps elle est accompagnée d'un visuel où on perçoit de la joie, et si c'est un symbole qu'on peut appeler archétypal, c'est-à-dire qu'il va parler à nos émotions avant même d'être décodées par notre cerveau, on va réussir à se relier à l'émotion avec plus de facilité. À la fin de chaque chapitre dans le livre, c'est une déesse Maya, en fait, qui fait la conclusion de chaque chapitre. Donc on peut lire la conclusion ou on peut aussi l'écouter. L'objectif là, c'est que la conclusion de, par exemple, le R de réveil qui est connecte-toi à ton rêve, elle soit entendue non pas que par notre mental, mais vraiment par le reste de nos émotions et d'aller chercher au fond de nous ce qui fait vraiment du sens. Aujourd'hui, on Mm, parle beaucoup d'alignement, mais c'est pas une notion qui est si simple à comprendre. Être mm, aligné, au fond, ça veut dire quoi? Hein, c'est pas forcément facile. Être aligné, c'est quand on sent que ce qu'on fait, c'est juste pour nous. On n'est pas dans une énergie, ça va pas nous puiser de l'énergie. Au contraire, on est bien et on est performant dans cette posture-là. Donc la lenteur, le fait de se connecter à soi, ses émotions, à travers donc des symboles mm. qui vont aider à faire ce lien-là, ça va permettre aussi une performance plus durable. Toutes les formations que je fais, même en management, même chez les experts comptables, les commissaires de justice, il y a toujours une part de connaissance de soi avec notamment la connexion à ses émotions. Et parfois, Alors les symboles justement, aident. alors justement, tu parles de lenteur. Ça me permet une jolie transition avec la question suivante, d'autant que tu en parles comme levier de performance. C'est un sujet qu'on a abordé chez One Experience à la Coque, justement, avec un apnéiste durant une masterclass, triple champion du monde en apnée. Il nous a fait une masterclass sur la lenteur comme levier de performance pour les équipes, entre vie perso, vie professionnelle. C'était passionnant. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion de lenteur justement et de performance. Dans un monde justement, comme on l'a dit, obsédé par la rapidité, tu défends toi la lenteur comme levier de clarté, de performance durable surtout. Comment les entreprises, elles peuvent intégrer justement cette approche sans perdre en compétitivité? Alors la lenteur, c'est vraiment l'allié d'un développement durable parce que elle va permettre, en étant plus lent, d'intégrer progressivement par exemple, les nouveaux process qui sont mis en place. Donc, Mm. tout va vite, les changements sont rapides, et les changements, quelle que soit l'organisation, l'entreprise, génèrent de la peur. La peur, c'est un facteur qui est bloquant. Et ça, dans les entreprises, on le voit. Si on décide d'aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire qu'on a fait notre plan à 3 ans et qu'on le présente tel quel à nos équipes, même si le plan est magnifique, même si l'objectif est beau, les équipes vont être dans la retenue. C'est une retenue et une peur naturelle qui vient du biais de négativité, qui fait que tout changement est stressant et du coup, on préfère rester souvent sur une zone de confort qui est pas forcément performante plutôt que de changer pour quelque chose de plus performant. La méthode des petits pas, la lenteur, le fait de pouvoir avancer petit à petit, donc de découper un gros objectif en plus petites tranches, concrètement pour une entreprise, on doit aller là, mais le premier pas qu'on va faire maintenant, c'est ça, et il est faisable, vous avez les compétences pour le faire, vous avez la confiance, vous avez la confiance des dirigeants pour le faire, vous avez la confiance de vos équipes, voilà, petit pas par petit pas, ça permet d'intégrer, de diviser un objectif qui peut faire peur en plus petits objectifs. Ça permet aussi des temps de réflexion. Est-ce que c'est la bonne chose qu'on a fait? Et surtout que, on le sait, on peut se fixer aujourd'hui, il y a 5 ans, on se fixait des plans à 10 ans, maintenant on se fixe des plans à 3 ans, et parfois, au bout de 6 mois, on les a Même déjà peut-être changés. moins. Mm. Tout va très très vite. Donc dans ce monde où tout va très vite, c'est beaucoup plus simple de se dire voilà, aujourd'hui je vais aller là, aujourd'hui ce que je peux faire, ce qui dépend de moi, c'est de faire déjà ce pas-là. Et à mes équipes, c'est comme ça aussi qu'on passe les bons messages pour leur permettre de se mettre dans l'élan de la transformation et de leur donner ce déclic de confiance pour avancer. Mm. Et justement, pour devenir acteur de cette transformation dont tu parles, quel serait le premier pas concret, ce que tu recommandes à celles et ceux qui veulent sentir justement un réveil quand il est nécessaire pour clôturer notre échange, Delphine? Alors, pour clôturer notre échange, moi je suis vraiment avec
avec toute ma proposition d'offre à la croisée du sens, de l'intuition et de l'action. On a beau savoir lire un livre, assister à des formations, faire plein de choses, ça suffit pas en fait. Ce qu'il faut, c'est se mettre en action. C'est pour ça aussi que je prône la lenteur et les petits pas. Donc se mettre en action, pour se mettre en action sur la voie de sa transformation, de sa transition, ce que je vous propose aujourd'hui pour les auditeurs, c'est que chacun arrive à se connecter à donc l'ikigai, qui est un outil de transformation, à la première, une des premières étapes, moi que je conseille pour l'ikigai, qui est de se connecter à ses talents, et donc de s'y connecter pas intellectuellement, pas mentalement, mais vraiment de faire un petit exercice, donc de prendre une feuille et un crayon et de noter spontanément, là déjà, les 5 talents, 3, 4, 5 talents qui nous sont propres. Alors c'est quoi un talent? C'est quelque chose qu'on fait de manière naturelle et simple pour nous. Si on n'a rien qui nous vient spontanément, on peut réfléchir à ce pourquoi les gens viennent nous voir. Ah ben tiens, moi sur ça, toi ça tu le fais bien. Voilà, c'est vraiment le talent, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'on fait de manière naturelle et sur lequel les personnes viennent vous demander conseil ou vous demander de l'aide. De faire ce petit exercice, ça va vous permettre d'avoir une première brique, petite brique, mais une ressource importante pour nourrir votre confiance et avoir envie de changer, avoir envie de réaliser vos rêves. Moi, ce à quoi je tiens, c'est qu'on passe pas à côté de notre existence. On est là Mm. dans cette vie-là, en tout cas, on est là qu'une fois, et autant ne pas passer à côté de sa vie. Et se connecter à ce qui nous fait vibrer, c'est vraiment se connecter à notre liberté. Et la liberté, pour moi, c'est vraiment une valeur qui m'est chère, d'autant plus qu'on est, voilà, on est souvent contraint dans des rôles. Donc, pour se connecter à sa liberté, il faut se connecter à ce qui nous fait vibrer. Pour se connecter à ce qui nous fait vibrer, il faut un peu travailler sur soi et de poser ses talents, de les écrire et de savoir qu'on peut compter sur eux pour la suite. C'est le premier petit pas. Ça peut être un bon moyen de commencer vers sa transition. Étape par étape, c'est la recommandation aussi de Delphine pour y aller petit pas par petit pas, mais y aller sur la durabilité. Réveille-toi, c'est peut-être aussi ça, réveiller ses talents, sa joie et sa liberté. Merci Oui, beaucoup Delphine pour ton partage merci. d'expérience, tes expertises, ton regard, et on se retrouve bientôt sur Déclic. Merci, à bientôt.